Bonjour à tous, Bruno Accès Solutions. Je vais vous présenter aujourd'hui un téléagrandisseur de chez Freedom Scientific, le téléagrandisseur Onyx qui existe en 22 et en 24 pouces. Et devant moi, je vous présente le 22 pouces. Accès Solutions, la technologie au service de l'accessibilité. Ce téléagrandisseur est muni d'une caméra qui est située en haut de l'écran. Et grâce à ça, on va pouvoir travailler assez facilement sur des gros volumes, des livres qui peuvent être un peu épais ou si on veut faire du bricolage, ou bien sûr aussi pour écrire et lire des documents papier, tels que là, par exemple, j'ai notre catalogue et du grossissement de notre catalogue sur l'écran. Pour l'allumer, cet appareil, la première fois, il faut savoir qu'on a un bouton donc, qui est au dos. Et donc, au dos de l'appareil, on a un bouton qui va permettre de faire on-off. Petite chose importante, c'est que si on appuie sur le bouton on-off et que l'écran reste noir, il faut savoir qu'il y a un petit bouton qui est en bas à droite, dans le creux. On enfonce ce bouton et là, ça allume l'écran si celui-ci ne veut pas s'allumer. Ensuite, le système fonctionne avec une simple télécommande qui est filaire pour éviter tous les problèmes de connexion, pour la simplicité. Je vais vous faire un petit peu un tour assez rapide des boutons. Donc, en partant de la télécommande du bouton en haut à gauche, nous avons le bouton arrêt-marche. Ensuite, en descendant, nous allons avoir trois boutons qui vont faire une forme de petite flèche. Le bouton central, c'est un bouton qui va permettre d'avoir un localisateur. Donc ça veut dire que si je maintiens ce bouton, j'ai une croix. Et par exemple, imaginons que je vais aller grossir la photo. Je mets la croix sur la photo, je relâche et ça va me faire un grossissement au taux que j'avais auparavant, mais uniquement sur la photo que je viens par exemple d'aller chercher. Deuxième chose, ensuite, on va voir bien sûr les fonds de couleur. Donc ça, c'est le bouton qui est juste au-dessus des plus et des moins qui correspondent au zoom. Zoom moins, zoom plus et au-dessus les fonds de couleur sur lesquels on peut boucler. Ensuite, nous allons avoir un autre bouton qui est donc à l'opposé des fonds de couleur et ce bouton-là va permettre d'avoir une rotation au niveau de la caméra sans toucher à la tête. On va avoir différentes possibilités de faire varier la rotation. Ça va être bien par exemple quand on va être la caméra face à soi en mode miroir parce que là, à ce moment-là, en mode miroir, on pourra avoir un vrai mode miroir, se voir comme si on était dans une glace. Ensuite, en dessous donc de ce bouton rotation, nous allons avoir un bouton toujours plus ou moins, ça c'est pour régler la luminosité. Donc là, on va adapter selon l'éclairage ambiant, selon le papier s'il est plus ou moins brillant, pour avoir une image qui soit la plus nette possible et la plus belle. Nous allons avoir ensuite tout en bas de cette télécommande deux boutons. En bas à gauche, c'est le bouton pour le gel. Donc si j'appuie dessus, je bouge mon document, ça ne bouge plus. Je rappuie, l'image est dégelée. Et à droite, c'est le bouton pour bloquer l'autofocus. Donc on a un petit verrou qui va se mettre en bas à gauche. J'appuie, le petit verrou s'en va. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très simple. Donc en gros, on zoome, on dézoome, on peut améliorer l'éclairage, baisser, monter l'éclairage. Donc c'est au niveau de la qualité d'image de l'écran. Ça va vraiment s'adapter selon le document. On a aussi des fois la demande, c'est d'avoir un masquage d'écran. Et donc pour ça, le fabricant l'a prévu, mais a fait un petit cache, parce que c'est pas la plus grosse demande, mais ça peut être très utile quand même. Donc pour ça, je peux enlever le petit cache qui est tout en bas. Je le fais glisser. Donc on peut très bien ne jamais le mettre, le cache. Et là, on va pouvoir avoir, grâce au bouton de gauche, le masquage. On va l'avoir de différents, soit plus foncé, soit moins foncé. Et là, on va pouvoir, avec les flèches d'en dessous, déplacer ce masquage. Et avec les flèches de gauche, on va pouvoir gérer la hauteur, on va dire l'épaisseur du masquage. Si je rappuie sur le masquage, cette fois je l'ai en vertical, un peu clair, maintenant foncé complètement, et si je rappuie, je n'en ai plus. Et le même à gauche, le même genre de bouton, là ça va être les lignes. Donc on va voir pareil de la même façon qu'on peut déplacer au niveau de l'écartement des lignes avec les flèches de gauche, et on va pouvoir déplacer vers le haut ou vers le bas avec les deux flèches de droite. Je rappuie, je les ai en vertical de la même façon, voilà, et on peut les déplacer, et pour les enlever, je rappuie. Donc si on voulait par contre ne jamais avoir ces boutons-là parce qu'on n'a pas l'utilité d'avoir le masquage, on laisse le petit cache tout simplement en bas de la télécommande. Et quand on a besoin d'éteindre l'appareil, il suffit tout simplement d'appuyer sur le bouton en haut à gauche et ça va éteindre l'appareil automatiquement. Le Onyx est aussi équipé donc de cette caméra qui est pivotante et on a ce qu'on appelle une petite bonnette qui va permettre pour la vision à distance de pouvoir avoir droit à une mise au point qui soit telle qu'on pourra en avoir besoin. On va vous la présenter juste après. Et quand on veut se mettre en vision miroir, tout simplement, hop, je vais me basculer en vision miroir face à moi. Donc là, on va dézoomer. Si je lève ma main, effectivement, elle est du mauvais côté. Donc dans ce cas-là, pour me mettre en vision miroir, j'appuie sur le bouton rotation. Et là, cette fois, ma main est bien en vision miroir, c'est-à-dire que ma main gauche est bien du côté gauche sur l'écran. Et quand je vais revenir en vision normale, et si j'ai besoin de me remettre en mode téléagrandisseur classique, je rebaisse ma petite bonnette et la mise au point va se refaire automatiquement sur mon texte.
Pour la vision à distance, donc j'ai mis ma caméra face au mur derrière moi. À ce moment-là, j'ai levé la bonnette et je vais donc appuyer sur le bouton Zoom Plus comme je le ferais. Et là, comme vous voyez, ben, voilà, effectivement. Après, je peux aussi baisser ma tête de caméra si j'ai besoin d'en savoir un peu plus. Hein, voilà. Et je peux me déplacer sur le numéro de téléphone qui peut effectivement avoir des tailles assez intéressantes. Voilà. Et quand on a fini, comme je disais, et on se remet sur le document. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Ça vous a montré qu'il y a des produits qui peuvent être intéressants pour bricoler, pour faire de la vision de près, vision de loin, qui existent en 22 et 24 pouces, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo. Pensez bien à aller voir la fiche produit sur notre site internet. Vous y trouverez leurs tarifs et plein d'informations sur les caractéristiques techniques. Je vous dis à très bientôt et pensez bien à vous abonner à notre chaîne. Merci.